La vie de tous les grands hommes de Dieu nous rappelle comment nous pouvons rendre notre vie sublime et en partant, laisser derrière nous des empreintes de pas que peut-être quelqu'un d'autre naviguant sur l'océan sombre de la vie, un frère naufragé, verra et prendra courage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette entête consacrée à l'histoire chrétienne. Dans ce chapitre, nous aborderons l'histoire du message du temps de la fin au Congo-Brazzaville. Une histoire marquée par des grands hommes de Dieu. Personne n'a le droit de refuser l'histoire, car un peuple sans histoire est un peuple sans mémoire, et un peuple sans mémoire est un peuple sans avenir. Le message de William Aaron Branham n'est pas un conglomérat de doctrines, mais il a été dit, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. C'est ce message que plusieurs missionnaires ont fait parvenir au monde entier. Mais alors, toute la question est de se demander comment ce message est-il arrivé en République du Congo. Notre enquête nous conduit à Brazzaville, la capitale, où nous avons identifié un personnage, Jacques Ilmata, né en janvier 1925 à Zinga, dans le district de Boko, département du Poul. Il a quitté les assemblées de Dieu de la Pentecôte, une église pentecôtiste fondée par le prophète Esaïe Ndemba. Pour suivre le frère Philippe Kina, sorti de l'église de Papa Esaïe pour fonder une église dans sa propre parcelle dans la rue Madingou, à Mongali, en novembre 1974. Mais Ilmata, moi je l'ai connu. Nous étions ensemble chez Esaïe là-bas. Et quand ils sont sortis, ils ont commencé dans la rue Madingou, au bord de l'enfant là, dans une parcelle. Je peux te montrer même la parcelle. C'est le nom d'ici? Oui, c'est le nom d'ici, au bord de Madikoutekele, chez Monsieur Kina, qu'on l'appelait, pas Kina de la voix de Dieu, mais celui-là aussi s'appelait Kina. J'étais né protestant, mes parents. Après, mes parents m'ont envoyé de l'armée salut. De l'armée salut, je suis sorti de là, je me suis fait kimbanguiste pendant quelque temps. Le kimbanguiste, je rentre chez Demba Isaïe, pentecôtiste. On partait à la Blaise, on priait là-bas, et on baptisait les gens. Alors, j'ai constaté que ça ne va pas. Ce n'est pas ça qu'il me faut. Je suis sorti. Kina Philippe est l'enseignant de carrière. Je ne parle pas du président de la voix de Dieu. Je viens de claquer la porte de l'église de Papa Esaïe, un prophète qui l'accuse de langage flou. Papa Esaïe évoque une idée. Il dit il est important que nous puissions avoir un secret à nous-mêmes. Il nous faut quelque chose propre à nous, parce que nous n'allons pas continuer à compter sur la Bible, mais il nous faut vraiment avoir quelque chose à nous-mêmes. Alors, certains comprenaient, mais d'autres ne comprenaient pas. Et mon père était parmi ceux qui ne comprenaient pas, mais qui voulaient comprendre. Il lui a dit, Papa Esaïe, je ne comprends pas du tout. Il lui dit, mais Papa Kina, qu'est-ce que tu ne comprends pas? Nous sommes africains. Alors ça fait tiquer Papa. Nous sommes africains, donc nous devons avoir quelque chose à nous-mêmes. On ne va pas continuer à compter sur la Bible. Papa a dit, de quoi vous voulez parler exactement? Est-ce de la sorcellerie? Alors là, Papa Esaïe n'a pas répondu. C'est là qu'il va lui dire, je suis désolé, si c'est de la sorcellerie que vous parlez, vraiment, ne me comptez plus parmi vous. Ensuite, il s'est retourné, il a fait face au public, à l'assemblée, disant, pour leur dire, écoutez, si parmi vous, il y a des gens qui sont venus ici pour intégrer un club de sorciers, moi, je ne ferai pas partie de ce club-là. Donc, moi, je ne veux pas faire partie de ce club, je m'en vais. Et là, il a dit au revoir à Papa Esaïe et il est sorti de la salle et il est monté sur la chaussée et il s'est mis à marcher. Il a marché jusqu'au rond-point Poto-Poto
Mais avant même de virer, il a entendu derrière lui des frères, des sœurs qui l'appelaient. Papa Kina, Vingilbert, Papa Kina, attends-nous. Il courait, il venait en courant. Il était obligé de s'arrêter. Quand ils l'ont rejoint, c'était vraiment, en tout cas, nous, on peut pas continuer là-bas, tout ça là, nous, on te suit. 14 août 1976, sur invitation du frère Jean Massipoula, Ilmata traverse de l'autre côté de la rive. Le Congo-Zaïre, après avoir fondé ensemble avec son ami Michel Loko, l'église congolaise de la Pentecôte. De retour de Kinshasa, il apporte cette adresse postale. Nous sommes allés s'installer chez lui, dans la rue Madjiala. À rue Madjiala, au 246. Oui. Donc c'est là où nous avons fondé une petite église. Toujours pentecôtiste. Oui. Une église congolaise de Pentecôte. C'était ça le nom. Oui. Église congolaise de Pentecôte. Et nous étions seulement 2. Nous avons évolué avec lui. Un temps, il est allé à Kinshasa. Il est venu avec les adresses. C'était 7 ou 8 adresses comme ça. Mais attention, Jean Massipoula n'est pas un frère du message de William Marion Branham. Il est membre de l'église luthérienne. Autrement dit, Jacques Ilmata, un habitué de la RDC où il a travaillé de 1948 à 1961, n'est pas converti au message du temps de la fin pendant son séjour à Kinshasa jusqu'à son retour. À cette même époque, de nombreux pentecôtistes recevaient également des brochures de William Marion Branham, tandis que certains, tels que le frère Zola, qui était également membre de l'église de Papa Ezaïe, est devenu pasteur d'une église de message par la suite du temps, écrivait à Alexis Barili, un missionnaire suisse, qui a traduit plusieurs brochures du message de Branham. Les brochures que vous avez, qui vous les donnez à la Pentecôte? Comment vous faisiez? Non, la brochure de... j'accuse cette génération, c'est un frère qui faisait le commerce entre Kinshasa et Brazzaville. Et quand il est revenu de Kinshasa, il est venu avec les brochures, toutes les brochures, parce qu'on avait les brochures de Tommy Osborne et tout. Parfois, j'achetais les brochures de Billy Graham, les livres de Billy Graham à la librairie évangélique à Potopoto. Donc, les livres chrétiens, en tout cas, je lisais ça beaucoup. Ah, donc, les brochures de Branham à l'époque étaient comme contenues dans la littérature chrétienne. Enfin, j'ai pris ça comme... mais c'est... Votre vie est-elle digne de l'évangile? Après, c'est Félix Barlier qui m'envoie une longue lettre et il me dit qu'il va m'envoyer des brochures. Pendant ce temps, à Brazzaville, il y a des personnes qui recevaient des brochures. Même le président Massamba Deba, directeur d'école à Mindouili dans la région du Pôle, lisait également les brochures de William Marion Branham, selon que le témoigne le frère Kina, le président de la Voix de Dieu. Vous serez surpris que la localité de Soanké, dans le département de la Songa, avait déjà une église du message de Branham avant celle de Brazzaville. En d'autres termes, Soanké avait reçu le message avant Brazzaville. Il y a le frère Favre qui venait à Soanké pour évangéliser les pygmées. Et il avait engagé dans un service un certain jeune qui s'appelait Mépé Célestin. Alors, le frère Favre va voir le frère Alexis Barlier. Est-ce qu'à Brazzaville, on a commencé à envoyer des brochures? Il a dit oui, donnez-moi les noms. Jacques Ilmata, et toi Lucien, je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont connu tu as Lucien ici. Toi Lucien, et il est mort. Et il y a d'autres. Alors, il m'écrit que je viens à Brazzaville venir voir l'œuvre que j'avais laissée à Soanké. Donc, Soanké avait reçu le message avant nous. Après avoir transmis un courrier en Suisse, l'une de cette adresse postale, Jacques Ilmata et Loco Miranda
recevront une réponse des barrières où il donnera des instructions à Favre, l'un des missionnaires qui était en mission à Bangui pour le Cameroun, afin qu'il annule sa visite au Cameroun et pour se rendre à Brazzaville. En décembre 1976, Favre arrive enfin à Brazzaville, où il sera reçu par Jacques Imata et Michel Loko di Miranda à l'aéroport de Mayamaya. Et nous sommes tombés sur la trace de Suisse. Nous avons écrit à Barnier, là, le frère Barnier nous dit, il y a un missionnaire qui est en Afrique, au nom de Favre. Ah, ça c'est quand Barillier vous répond, Oui. il vous parle d'un missionnaire qui est présent en Afrique, Oui. qu'on appelle Favre, Favre, donc qui est en train de faire des tournées tourné, en Afrique. il est actuellement à Bangui, Il a Bangui en République centrafricaine. centrafricaine. Ah. Hmm. Nous a dit, bon, nous allons le câbler, au lieu de quitter Bangui pour le Cameroun, donc cette fois-ci, il va passer par Brazzaville. Il va quitter Bangui et il va tenir à Brazzaville. On l'a attendu, moi et Imata, à 2 heures du matin à Mayamaya. 2 heures du matin. 2 heures Ah, du vous n'avez matin. pas dormi ce jour-là. On l'a reçu. Nous sommes en 1976. Favre, le missionnaire suisse, est logé dans sa simplicité chez Jacques Imata, au numéro 248 de la rue Madia, au plateau des 15 ans, pendant 2 semaines. C'est là qu'il enseignera le message de Branham aux 2 inséparables qui accepteront de se faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ au pont du Dué, une rivière qui sépare le quartier du Futi au quartier Mantimou. On l'a amené chez le frère Jacques Imata Au plateau pendant de 15. la toute 15 ans, Il dans m'a le dit à mois de 246. 246. Et nous sommes restés avec le missionnaire Favre pendant 2 semaines. Il nous a parlé du prophète. Il nous a parlé du baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons accepté le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a baptisés, nous 2, le même jour, au pont du Dieu là. Au pont du Dieu. Vous 2, Oui. frère Imata, le pasteur Imata et vous. Oui. Ah, au pont du Dieu. Au pont Et du là, Dieu. c'est en quelle année? Ce sont 76. 1976. Le frère Miranda, vous l'avez connu à la Pentecôte où Non, le frère Miranda aussi était à la Pentecôte, mais quand il était à la Pentecôte, moi, je ne l'avais pas connu, puisque moi, j'avais cru à Pointe-Noire. Et puis, je suis venu ici. on raconte que je crois qu'ils ont été ensemble avec Imata. Oui, il y avait... Ils s'étaient baptisés Miranda, Ilmata, Babella, Bernard, qui fut notre premier pasteur pentecôtiste à Pointe-Noire. Après l'évangélisation, comme Babella était affecté là-bas, il était un agent de cadastre, alors c'est comme lui était affecté là-bas, c'est là que Esaïe a eu le réflexe d'évangéliser Pointe-Noire afin que Babella ait un groupe à conduire. Donc Miranda a été baptisé ensemble avec Ilmata, Miranda, et Babella, Bernard, il y a un autre là, le nom, et leur femme, c'était en ce moment, sauf la femme de Miranda qui n'avait pas cru au message. Et nous avons demandé qu'il nous baptise. En plein midi, vers Joué, là on appelle, là il y a une descente là. Et il nous a baptisés. Le même jour, à cette même heure, nous sommes allés prendre la Sainte-Seine au camp de pionniers. Au Joué là-bas, il y avait un camp de pionniers. Qui connaît ce qu'on appelle les pionniers? Les enseignants à ce moment-là, on les appelait des pionniers. Alors nous avons pris la Sainte-Seine chez un pionnier là-bas. Mais il n'est plus avec nous.
Bon, il est rentré dans la politique. Et voilà, il nous a baptisés et il est reparti. Vous avez entendu qu'au lieu de recevoir les brochures de Branham, les deux pentecôtistes membres d'une église qu'ils ont créée eux-mêmes, ils reçoivent Favre. Et Favre leur enseigne Branham, qui est Branham, et le baptême d'eau au nom du Seigneur Jésus-Christ. Car les deux récipiendaires viennent des papas Ésaïe qui enseignaient le baptême trinitaire. Oui, parce que papa Ésaïe également venait de l'église évangélique. Il était aussi neveu de Tata Ndundu, le père du réveil de l'église évangélique du Congo. Et comme vous le savez, l'église évangélique baptisait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le début de la première église proprement dite du message du temps de la fin. Quand nous avons reçu le missionnaire Favre, l'église a commencé dans la rue Madié. De Madié, l'église est partie dans la rue Mkukabateke. C'est là où nous avons connu nos frères de Kinshasa qui venaient prêcher chez nous. Malgré qu'ils soient baptisés le même jour et qu'ils aient commencé ensemble l'église congolaise de la Pentecôte, les frères locaux considéraient Ilmata comme son père et guide spirituel. Au regard de tous ces témoignages, nos esprits se posent la question de savoir qui est le père, le fondateur de la première église du message au Congo-Brazzaville. Ilmata ou Favre, qui a fondé l'église d'Éphèse, Paul ou Timothée? La suite au prochain numéro. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne afin de ne pas manquer la suite de l'histoire du